Bonjour. Nous lisons dans la lettre aux Romains un bien curieux propos. « Je vous exhorte, écrit Paul, par la miséricorde de Dieu, à offrir vos personnes en hostie vivante, sainte, agréable à Dieu. C'est là le culte spirituel que vous avez à rendre. » Culte, offrande, hostie vivante. Pourquoi Paul, qui s'efforce de montrer que la foi n'est pas affaire d'idéologie mais d'existence, inviterait-il maintenant les chrétiens de Rome à revenir à des pratiques cultuelles et sacrificielles? Oui, Paul parle de culte, mais d'un culte hors du temple, hors des murs. Il soustrait le chrétien au formalisme de l'ancien culte. Il parle pourtant d'immolation. Il parle même de la matière du sacrifice qui n'est plus la chair des animaux, mais la personne dans ce qui la constitue dans son rapport au monde, son corps, dit le texte grec. Faudrait-il s'immoler, renoncer à soi-même, souffrir pour plaire à Dieu? Dans ce cas, n'était-ce pas moins onéreux d'aller au temple, sacrifier des animaux, plutôt que de nous offrir hors de tout cadre religieux? En fait, pour faire comprendre la nouveauté du lien cultuel qui nous unit à Dieu, l'apôtre reprend les mots qui définissaient l'ancien culte et leur donne le contenu que lui inspire le ressuscité. Il est bien question d'offrande, mais c'est l'offrande de soi-même. Elle est à l'opposé du sacrifice de l'ancienne alliance, dans lequel on offrait des animaux préalablement abattus. Le chrétien ne prend pas la place de l'animal. Il ne s'immole pas. Il s'offre comme le Christ, qui donne librement sa vie au Père et aux hommes. Cette offrande de soi est alors qualifiée de sainte, et même d'agréable à Dieu, puisqu'elle est réponse d'amour sans réserve à l'amour reçu du Père. Dans l'Ancienne Alliance, il y avait toujours le risque que Dieu n'accepte pas le sacrifice. Dans la Nouvelle Alliance, ce risque est dépassé, car nous sommes associés à l'offrande du Fils. Le chrétien n'est pas parfait. Dans la mesure où il essaie de vivre en fonction de la filiation à laquelle Dieu l'appelle, il est en communion avec Dieu dès maintenant. Le chrétien n'a pas à accomplir des rites, qu'ils soient de l'ancienne loi ou des pratiques liées au culte païen. Le chrétien, parce qu'il répond à l'amour révélé de Dieu, a désormais la capacité, sous l'action de l'Esprit Saint, de s'en remettre librement à Dieu, sans rien retenir pour lui, comme le fait le Fils. C'est pourquoi Paul parle de culte spirituel. L'existence vécue chrétiennement devient adoration, et non pas inaction, paresse ou irresponsabilité. Le chrétien adore Dieu avec ses puissances de vie, qui inscrivent alors le nom de Dieu dans la chair du monde. L'éthique est l'autre nom du culte. À bientôt.